Il y a un mois, je vous avais demandé de me filer un coup de main pour trouver les produits les plus sympas à tester sur ma chaîne en provenance d'AliExpress. Je vous avais fait une présélection de 5 produits pour lesquels vous avez voté. Il est temps aujourd'hui de tester le numéro 1, celui qui a remporté le plus de suffrages. Bienvenue sur AliExpress pour le test de l'ampoule avec caméra de surveillance intégrée. Et le concept est plutôt cool dans l'absolu puisqu'il s'agit de dissimuler une caméra qui filme en Full HD à l'intérieur d'une ampoule qui fonctionne, qui va diffuser une certaine lumière, je vous montrerai ce que ça donne juste après. Et c'est vrai que le concept est séduisant, pouvoir filmer à l'insu d'un éventuel voleur, c'est un peu l'objectif d'une caméra de sécurité en intérieur, d'autant qu'elle est bien notée 4,7 sur 5 sur AliExpress, alors avec relativement peu de ventes pour l'instant, et un prix qui est quand même assez attractif aussi, on est en dessous de 20 €. Pas besoin de vous prendre la tête avec le format de la douille, ici c'est de l'E27, mais tout est fourni à l'intérieur du package, vous avez le culot qui va bien avec, que vous pourrez fixer directement sur votre plafond, et vous pourrez même choisir un package avec une carte micro SD à l'intérieur. C'est ce que moi j'ai fait, je suis constamment en manque de micro SD. Là pour le coup j'ai acheté une 32 Go, ça coûte franchement pas grand chose. Si on se détaille un peu l'ampoule, vous allez voir qu'elle est franchement complète. Vous avez ici l'optique 1080p 360 degrés. On reviendra bien sûr sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Là vous avez un petit bouton reset, là vous avez le microphone, vous avez aussi des enceintes et bien sûr c'est une ampoule, la capacité d'éclairer avec les LED qui se trouvent ici sur les côtés. Elle se connecte via votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz pour être accessible bien sûr en intérieur, mais évidemment aussi en extérieur sur le réseau 4 ou 5G afin que vous puissiez contrôler ce qui se passe chez vous. Pour la suite, ça va se passer avec l'application iCC qui est l'application dédiée à l'ampoule, application de la même marque d'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Première chose à faire, l'installer, ça devrait pas être trop dur, quoique je vais quand même devoir monter ici. Hop. Alors moi je l'utilise sur une installation existante. C'est pas forcément idéal de prime abord, on pourrait croire, par rapport à... Alors c'est pas un lustre, mais enfin bon, on va dire le lustre que j'ai là, mais vous allez voir, hop, les montants métalliques ne se voient pas à l'intérieur de la vidéo, c'est l'essentiel. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'allumer. Alors faut pas que le voleur ait envie d'utiliser les boutons d'allumage ou d'extinction de la lumière, sinon du coup ça fonctionne plus évidemment. Faut que le bouton soit allumé en permanence pour que l'ampoule puisse filmer. Et oubliez pas de désactiver un petit truc. Starting up connecting. Please wait. Connect to router successfully. Voilà, ce petit message, vous pouvez le désactiver via l'application, pensez à le faire, parce que si jamais le voleur a l'idée d'appuyer, d'allumer la lumière tout simplement quand il est chez vous, il risque d'entendre ce message-là, ça va un petit peu lui mettre la puce à l'oreille quand même. L'ampoule, la voilà, et autant vous dire que son taf, c'est pas d'éclairer une pièce, hein. On n'est pas du tout dans un système d'éclairage. Au mieux, c'est du positionnement, ça pourra éventuellement, voilà, s'il fait nuit, noir, éclairer un petit peu ce que vous avez en dessous de la surface, mais c'est quand même très léger par rapport à une ampoule classique, ça n'a absolument rien à voir. Bienvenue sur le live de l'application, vous avez ici la retranscription de ce que la caméra est en train de filmer à cet instant précis. Il y a quand même quelque chose qui doit vous sauter aux yeux, je vais me déplacer, je vais aller à l'intérieur de mon salon, normalement le téléphone devrait recevoir une notification comme quoi la caméra m'a détecté, mais il y a quand même un truc assez... je vais pas dire étrange, mais un brin décevant, c'est que c'est super. Alors là, je suis bien. Effectivement, la caméra a dû me détecter. En tout cas, vous avez dû me voir apparaître sur le téléphone. Mais vous devez surtout voir apparaître mon crâne. Alors bon, déjà, ça m'arrange pas particulièrement de filmer le dessus de mon crâne. C'est pas la meilleure période de ma vie pour ça. Mais surtout, en tant que voleur, à un moment donné, si vous espérez reconnaître vos voleurs, si vous espérez reconnaître quelqu'un, c'est pas gagné, hein. C'est pas avec le sommet du crâne qu'on va détecter quoi que ce soit. Et ça, c'est le côté vachement décevant de cette ampoule. Bah ouais, il y a 360 degrés et 360 degrés. Il y a le 360 degrés comme ça, avec, on va dire, les caméras un peu plus sophistiquées, qui tournent autour d'elles-mêmes et permettent d'avoir au moins une image à plat, de filmer le voleur, voire même de suivre le voleur pendant ses déplacements à l'intérieur d'une pièce. Et il y a 360 degrés, et je filme du dessus le crâne des personnes. Bon, ouais, moyen, très moyen. Bon après le voleur peut être masqué, de toute façon on le reconnaîtra pas, donc finalement ce genre de caméra peut fonctionner aussi. Mais regardez l'angle, l'angle est quand même limité, ça va dépendre de la taille de votre salon, de la taille de la pièce dans laquelle vous allez monitorer. Là par exemple il est en mesure de prendre l'intégralité de ma cuisine, alors certes la caméra est pas positionnée pile au plafond, enfin même si elle était positionnée au plafond j'obtiendrais une vue quand même relativement limitée de ce qui se passe chez moi. La porte d'entrée est juste ici, et alors c'est pas celle-là, hein, c'est celle qui est juste derrière, et on voit les pieds du voleur. Donc ça me paraît quand même vachement limité en intérêt, je trouve. Sinon, la caméra en elle-même fonctionne bien. Vous allez pouvoir parler avec votre voleur ou un interlocuteur éventuellement dans la maison, vos enfants si jamais ils rentrent, faire des captures d'écran.
Vous allez pouvoir accéder bien sûr aux éléments qui ont été enregistrés, activer ou désactiver la fonction d'ampoule, la fonction d'éclairage qui est anecdotique, mais pour éviter de rendre la caméra trop visible, personnellement j'aurais tendance à la désactiver. Vous avez des paramètres supplémentaires ici. Bon, nom de la caméra, langue, tout ça, on passe, il n'y a pas lieu de s'y attarder. Ensuite, vous avez le système d'alarme, donc enregistrer une vidéo lorsque quelque chose est détecté, recevoir un message sur votre téléphone, éventuellement ne pas déranger dans les heures où vous êtes à domicile, vous n'avez pas forcément envie que la caméra vous filme ou vous envoie des notifications évidemment. Le niveau de sensibilité, bon le stockage, c'est vous qui le gérez avec la carte que vous avez choisie, donc moi c'est une 32 Go. Paramètres vidéo, donc le type de vidéo que vous allez enregistrer, maximum 5 minutes ou plus ou moins, à vous de voir ce que vous voulez faire. L'idéal c'est d'enregistrer la scène au complet. Et dans les paramètres vidéo, mettez la qualité au maximum tant qu'à faire. La caméra s'est connectée très facilement à mon smartphone, j'ai eu absolument aucun problème, l'ensemble fonctionne bien, c'est très cohérent par rapport au prix, il n'y a pas énormément de fonctionnalités de détection, il n'y a pas de reconnaissance de visage, il n'y a pas les finesses qu'on peut avoir dans des caméras plus évoluées, mais le global, oui, est cohérent par rapport au prix tout simplement. Un exemple de vidéo enregistrée directement par la caméra en vue plongeant sur le sommet de mon crâne. Ouais, c'est pas la plus belle partie de mon anatomie. Un crâne en cours de désertification. Donc bon, c'est pas génial. Hein. Franchement, je ne vais pas dire que si l'intérêt est limité. L'intérêt est clairement limité. Moi, j'aurais bien aimé voir ce que la personne fait à l'intérieur de la pièce, voir éventuellement son visage si jamais elle ne s'est pas couverte, même s'il s'agit tout simplement d'un membre de la famille. La vue plongeante peut quand même avoir certains intérêts, notamment si vous êtes, alors non pas dans un univers personnel comme c'est mon cas ici, dans un univers professionnel, avec une belle hauteur sous plafond, vous allez pouvoir avoir une vue panoramique de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ça, éventuellement, ça peut être cool, ça peut être assez sympa. Et sinon, c'est vachement limité. Là, parce que la table ici est juste à côté de la caméra, vous allez voir que je prends une ampoule, vous allez voir ce que je fais facilement. Et si je m'éloigne, si je commence à me rapprocher du lave-vaisselle là-bas, pour vous, tout va devenir tout de suite beaucoup plus diffus. Mon salon est invisible, et vous êtes totalement invisible. Si je vais à partir d'ici, a priori, vous ne me voyez déjà plus. Il faudrait incliner l'ampoule comme ceci pour avoir une vue un peu plus panoramique de ce qui se passe à l'intérieur de mon salon, sauf que faire ça, c'est rendre une ampoule dans une position assez peu naturelle. Une ampoule, normalement, plonge vers le bas. Si vous faites ça, vous risquez d'attirer l'attention et de perdre le bénéfice du côté caméra cachée. Donc bon, c'est pas génial. À vous de me dire aussi l'enregistrement sonore. J'ai pas encore regardé ce que ça donnait, écouté ce que ça donnait. Si la caméra prend bien le son, enregistre bien le son, c'est quand même assez important. Je vais m'éloigner, je vais mettre au bout du salon, continuer de parler, et on pourra vraiment voir si c'est audible. Un petit enregistrement dans le noir. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à la vidéo, l'image paraît claire, paraît éclairée. Alors c'est pas le noir absolu, il fait jour dehors. J'ai juste baissé les volets de mon salon, et franchement, on est quand même dans une relative pénombre, mais à la caméra, on a presque l'impression que c'est illuminé. Bon, d'accord. L'ampoule elle-même qui est illuminée, mais elle éclaire extrêmement peu, elle éclaire quasiment pas le four que j'ai là-bas. Elle est plus symbolique qu'autre chose. D'ailleurs, il faudrait penser à éteindre les lumières de manière automatisée lorsque la nuit vient tomber. Parce que ça consomme de l'électricité pour pas grand-chose, et puis ça attire l'attention. Mais il faut avouer qu'elle a quand même un certain potentiel de nuit pour arriver à détecter les objets, les mouvements. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là, c'est assez étonnant même. Elle nous a tous rendus curieux cette ampoule, et moi le premier, je suis content de l'avoir testée. Sauf que la conclusion, j'en fais quoi maintenant que je l'ai? J'ai pas du tout envie de l'installer chez moi, elle m'a pas donné envie en matière de cadrage essentiellement. Quel est l'intérêt de cadrer de cette manière-là, si ce n'est vraiment avoir un objectif très précis, avoir une très grosse hauteur sous plafond qui permet d'avoir un angle énorme. L'angle est bon en lui-même et il est pas mauvais, sauf que il est limité par des hauteurs de plafond conventionnelles qui permettent pas de voir grand-chose, qui permettent de voir des sommets de crâne. C'est fantastique, c'est génial, mais moi ça m'intéresse pas particulièrement dans le cadre de la surveillance de ma maison. À la limite éventuellement pour communiquer à pas cher avec quelqu'un, vous savez, vous êtes alerté quand quelqu'un rentre chez vous, un membre de la famille, qui vous permet de lui adresser un petit message, de parler directement avec. Mais enfin, voilà, on est quasiment tous équipés de téléphone, il y a le Wi-Fi à la maison, même si les enfants n'ont pas de carte 4 5G sur leur téléphone ou dans un appareil de communication, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, ils ont accès au Wi-Fi.
Donc ce genre d'ampoule, ouais, j'ai quand même du mal à voir à quoi ça sert dans un univers personnel, dans un univers d'entreprise. Ouais, éventuellement, ça peut, avec une bonne hauteur sous plafond, permettre d'avoir une vue assez panoramique de ce qui se passe dans un bureau, dans un entrepôt. Et là, oui, il peut y avoir, je pense, un véritable enjeu, un véritable intérêt. Et dans ce cas-là, je pense que vous, comme moi, aurions tendance à se diriger vers des systèmes un peu plus professionnels que cette lampe-là, qui a quand même quelques qualités, mais dont j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver son utilité, son fond. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, vous, comment vous l'utiliseriez chez vous, parce que vous me l'avez quand même pas mal recommandé, donc j'imagine que vous avez peut-être des idées connexes, mais rien qu'à voir ma vidéo, j'imagine que ça a dû en décevoir plus d'un, et tant mieux, en instance, je vous avais dit que je vous présenterais aussi des produits sur ma chaîne qui sont pas terribles, moi j'essaie de les sélectionner réellement pour qu'ils aient un intérêt, pour qu'ils soient vraiment sympa pour vous, mais ça m'arrive de temps en temps de tomber sur un produit qui est pas génial. En tout cas, personnellement, je vais ni le recommander, ni l'installer. Produit sympa par contre que vous m'aviez cité parmi les 5 que vous avez le plus plébiscité sur AliExpress, en tout cas que vous m'avez trouvé sur AliExpress, c'est le correcteur de posture qui est ici. Je vous invite à aller voir la vidéo. Ça par contre, c'est vraiment génial, hein. Ça fait sens immédiatement. Enfin moi, ça m'a convaincu tout de suite. N'hésitez pas à liker cette vidéo, même si le produit en lui-même est pas génial. Vous avez les liens pour voir le correcteur de posture notamment directement dans la description, éventuellement pour voir l'ampoule aussi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!